bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end, long week-end de Pâques. Alors, on se retrouve comme prévu pour la guidance, donc pour la semaine. Donc, je vais inclure quand même cette journée du lundi 18 et donc pour aller jusqu'au dimanche 24 avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales. Donc, les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur un peu plus long. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 18 au 24, on va regarder un petit peu au niveau des énergies. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des visions. Oups, il y en a une. Déjà une. Deux. Une carte qu'on a envie de parler. On va voir si la troisième va venir ou s'il faut aller la chercher. Alors, il y en a un petit peu trop. On va prendre celle-ci. Allez, alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 11. Nous avons la carte 7. Et nous avons la carte 3. Alors ici, au niveau des énergies, on va vous inviter cette semaine à être vraiment en pleine conscience. C'est-à-dire peut-être également de réfléchir, mais de manière raisonnée. La carte numéro 3 ici va parler un petit peu de vos rêves, de ce que vous espérez. Et du coup, à trop rêver ou à trop espérer, on s'éloigne un petit peu de la réalité, ou tout du moins la réalité est un petit peu altérée. Donc c'est cette notion où certains et certaines vont vraiment rêver, garder espoir par rapport à une situation, ou imaginer la fin d'une situation vraiment sans aucune limite. Et également, on vous dit que même si ça vous déconnecte un petit peu de la réalité, il y a ce besoin d'imaginer vraiment le plus possible, tout simplement pour garder espoir. C'est également une carte qui vous dit, c'est beau de rêver, oui, mais à un moment donné, il va peut-être falloir se réveiller et du coup, se servir de ce qu'on a imaginé, se servir de ses rêves pour nous aider à avancer et pour essayer, pourquoi pas, à les atteindre, tout simplement. Donc, vous avez ici, sur cette carte, vous le voyez, voilà, c'est une bouffonne qui est assise sur une boîte magique. Donc, c'est cette notion où, voilà, c'est un petit peu la magie de vos rêves. C'est l'heure également, peut-être pour certains et certaines, de peut-être justement se poser et essayer d'imaginer, essayer de rêver un petit peu pour ne serait-ce que s'évader, pour faire une petite pause au niveau de son état d'esprit ou pour retrouver tout simplement espoir et confiance par rapport à la situation qui vous préoccupe. Nous avons également ici, alors la carte numéro 7. Donc c'est une carte qui va vous parler encore une fois d'être sans limite. Alors déjà sans limite par rapport à vos rêves et de persévérer également. C'est une carte qui va parler de persévérance. Donc c'est également vous dire que laissez la place aussi au hasard. Voilà, même si vous avez des rêves, même si vous avez des objectifs, faites tout pour les atteindre, certes, mais il faut également laisser une part au hasard, parce que c'est souvent en laissant le hasard faire les choses que il y a finalement peut-être des choses qui vont vous permettre d'avancer de manière plus précise, ou également ces choses qui vont arriver au hasard sont peut-être nécessaires pour votre avancée. Donc c'est certes, vous considérez les buts, vous considérez vos ambitions, mais il y a cette notion d'utopie un peu avec ces deux cartes, mais où malgré cette utopie, on vous dit que finalement, tout ça, tous vos rêves, toutes vos idées peuvent se réaliser. C'est un petit peu la seule limite
qu'on vous donne ici, c'est peut-être plus une question de temps et une question également peut-être d'effort à fournir, hein, puisqu'on vous parle de persévérance. Donc c'est de croire en ses rêves et de ne pas lâcher. Et ici, sur la carte numéro 11, on va vous inciter à ne pas trop vous isoler. D'accord, on va vous inviter à ça parce que souvent on vous dit que, notamment si vous recherchez l'harmonie, dans un domaine bien précis, que ce soit au niveau professionnel, également au niveau sentimental, on vous dit clairement que si vous voulez trouver une harmonie, ce n'est pas en restant seul ou ce n'est pas dans la solitude que vous le trouverez. Donc, il y a une notion ici un petit peu de participer à certaines choses. Alors déjà, de participer à l'avancement de vos rêves. Hein, donc, c'est bien beau, comme je disais tout à l'heure, de rêver, mais à un moment donné, il va falloir que vous entriez en action. Donc, c'est cette notion d'être en harmonie avec vos idées et avec vos pensées, mais en mettant les choses en action. Et si vous avez peut-être un projet commun, un projet de couple, un projet au niveau professionnel par rapport à un partenariat ou quelque chose comme ça. Alors oui, vous pouvez avoir vos idées, vous pouvez décider peut-être de mettre certaines choses en place, mais c'est cette notion où il va falloir aussi concevoir avec les idées des autres. Et également, c'est une carte qui va vous inciter à vous ouvrir, hein, à vous ouvrir, à parler de ce que vous avez envie, à parler de vos idées et à demander de l'aide et le soutien si c'est nécessaire. Voilà, faire cavalier seul par rapport à certaines choses, on vous dit que ce n'est peut-être pas la solution. Alors, on va effectuer un tirage de 9 avec le Steampunk le Normand. Alors nous avons la carte de l'ours hein, qui tombe. Et l'ours c'est ça, hein, c'est la force, c'est la persévérance. C'est également le domaine financier qui ressort. Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 33 de la clé et nous avons la carte numéro 28 de l'homme. Alors, la carte de la clé parle clairement de l'éclaircissement d'une situation, d'une solution qui est trouvée, d'un problème qu'on arrive à régler. Alors pour vous, si vous êtes un homme ou par le biais d'un homme également. Ça peut concerner un petit peu tous les domaines, mais voilà, il y a quelque chose qui va être trouvé. Il se peut également que ce soit de l'aide, hein, l'aide et le soutien d'un homme qui vous permettra de trouver cette fameuse solution ou d'obtenir certaines révélations par rapport à la situation qui vous préoccupe. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 6, qui est la carte des nuages. Donc, qui parle clairement d'une situation un petit peu compliquée ou de difficultés, d'obstacles passagers. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la coupe, il y a de fortes chances que face à ces difficultés, face à ces obstacles, il y ait une solution qui soit trouvée. Donc, soit par l'aide ou par le biais d'un homme, soit pour vous si vous êtes un homme. Alors, au centre, nous avons la carte numéro 20, la carte du jardin. Donc la carte du jardin qui va vous inciter, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies, hein, où on vous disait que la solitude ou de vouloir faire les choses seul, ce n'est pas la solution. La carte numéro 20 ici vous dit un petit peu la même chose. Carte numéro 20, c'est une carte qui va parler de foule, qui va parler des gens qui vous entourent, qui va parler également de cette notion de se rassembler. Il y a peut-être pour certains et certaines
Notamment, suite à ces difficultés et avec cette solution qui est trouvée, il y a la possibilité ici avec cette carte de se rassembler ou de fêter quelque chose, de fêter un événement peut-être. Hein. Alors peut-être que vous allez être invité à une sortie ou à quelque chose comme ça. C'est également une carte qui va parler de vos relations sociales, de cette notion de communauté. Donc clairement, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, il faut absolument que vous vous fassiez aider et que vous soyez entouré. Alors, nous avons la carte 34 des poissons, la carte 35 de l'encre, la carte 17 de la cigogne. Un changement, hein, ça, de toute façon, on l'annonce depuis un moment. La carte 32 de la lune. Alors, ben non, mais celle-ci, elle est déjà retournée. Nous avons la carte 36 de la croix, la carte 22 des chemins. C'est un peu la même guidance que la dernière fois, hein. Mais bon, c'est normal, hein, les choses sont en train d'avancer. Donc, ça ressort la clé, encore une fois, et l'union, l'anneau. Donc, on a quand même un beau tirage. Donc, clairement, par rapport à ces difficultés, par rapport à ces obstacles que vous traversez, qui, je vous le rappelle, on vous le dit, sont passagers. Il y a la nécessité de s'entourer de bonnes personnes. Il y a également ici, avec la carte numéro 34, alors il y a encore le domaine financier qui ressort avec les poissons. Hein. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous êtes actuellement dans des difficultés au niveau financier. Et qu'il se peut que vous deviez obtenir de l'aide ou que vous demandiez conseil à un homme. D'accord? Alors notamment si c'est peut-être pour apprendre à gérer votre budget ou si vous avez une demande particulière à faire au niveau financier. C'est un homme qui vous apportera son aide et c'est un homme qui vous apportera son soutien. On parle clairement ici d'abondance avec les poissons. On parle également de transaction. C'est peut-être aussi de trouver un accord, hein, ou de trouver un compromis grâce à cet homme ou par le biais de cet homme, qui vous permettra, on vous le dit tout de suite derrière, de trouver de la stabilité, hein, ou tout du moins de rétablir un petit peu les choses. La carte 35 de l'encre, c'est ça, c'est cette notion déjà alors de persévérer et de s'accrocher, mais également de retrouver un petit peu la stabilité. Vous avez ensuite juste à côté la carte numéro 17, c'est la carte des cigognes. La carte des cigognes qui, vous le savez maintenant, annonce clairement un changement. Donc il y a un changement qui va s'opérer en lien avec vos difficultés. Donc là, c'est le niveau financier qui ressort, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être en lien avec une situation bien particulière ou ça peut être également au niveau d'une situation sentimentale. Vous avez la carte numéro 17 qui parle de changement, mais de changement positif, d'accord? C'est également une carte qui parle de décision. Peut-être que un homme ou d'autres personnes vont prendre une décision à votre rencontre par rapport à une situation, par rapport à certaines difficultés dans lesquelles vous êtes, notamment peut-être des difficultés financières, des difficultés peut-être au niveau du travail, hein, où il y a peut-être cette notion de se réunir, de devoir discuter pour tout simplement, pour débattre un petit peu de votre cas ou de votre situation. C'est également, la carte de la cigogne, c'est une carte qui parle de renouveau, de changement, de rénovation. Donc il y a de fortes chances que ces négociations amènent à quelque chose d'assez positif pour vous. On va peut-être revoir un petit peu votre dossier, revoir un petit peu votre situation et peut-être vous proposer quelque chose, alors non pas qui peut-être résoudra totalement la situation, mais qui vous aidera tout du moins à retrouver un minimum de stabilité. Ça peut être également, ici, on a clairement, pour certains et certaines, peut-être suite à une envie si on est en couple, hein, l'envie de concevoir un enfant, ou ça peut-être été un petit peu compliqué, alors soit parce que ça a été compliqué au niveau physique, soit parce que on était dans une situation, notamment peut-être matérielle ou professionnelle, qui nous empêchait peut-être de mettre ce projet en place, mais voilà, ce fameux projet, il va finalement pouvoir se réaliser, parce qu'on parle ici de grossesse ou tout simplement de naissance. Ça peut être également aussi
la naissance d'un tout nouveau projet. Hein. C'est peut-être compliqué à le mettre en place, mais il y a des événements, il y a des changements qui arrivent et on va peut-être pouvoir enfin mettre quelque chose en place, même si ça, si le chemin va être un petit peu compliqué, hein, peut-être parsemé un petit peu d'embûches ou d'obstacles ou de retard, mais on va finir par y arriver. Vous avez ici la carte 32 de la Lune, qui est une carte également positive, qu'on peut également ramener à la carte qu'on avait tout à l'heure, hein, des énergies au tout début, où vous aviez la bouffonne qui était sur la caisse magique, parce que la carte de la Lune, c'est ça aussi, la carte de la Lune parle de vos rêves, parle de vos émotions, parle de votre créativité. Donc cette notion de se laisser emporter un petit peu, comme on vous le disait au niveau des énergies, oui, laissez-vous emporter par vos rêves, par vos idées, par vos émotions, parce que c'est comme ça, notamment, que vous arriverez à avancer et c'est comme ça que vous arriverez à surmonter les difficultés. C'est également, ici on parle de changement et juste derrière on a la Lune qui elle parle de cycle. Donc il y a vraiment cette notion pour certains et certaines par rapport à la situation qui vous préoccupe de passer, de franchir une nouvelle étape pour aller dans une autre étape. Donc la carte numéro 20 du jardin, on l'a vu tout à l'heure, hein, on va vous inciter à parler, à communiquer, à vous entourer des bonnes personnes, à devoir faire peut-être aussi appel à certaines personnes, des personnes peut-être compétentes par rapport à votre situation si vous avez besoin d'aide. Parce que, pourquoi on vous dit de vous entourer? Parce qu'ici, vous avez la croix. Et la croix, c'est quelque chose, c'est vraiment cette notion où, voilà, on a des difficultés, certes qui sont passagères, mais qui pour vous sont extrêmement difficiles à gérer, qui sont peut-être également extrêmement difficiles à porter. C'est pour vous peut-être cette notion d'épreuve, où... c'est cette notion où on est dans des temps difficiles, hein, de toute façon là, hein, la carte 36 avec la carte numéro 6, oui, on est dans une période difficile, mais ne l'oubliez pas, il y a la solution qui doit arriver. C'est également cette notion un petit peu de mélancolie, de chagrin ou de tristesse que vous pouvez rencontrer par rapport à cette situation, parce que peut-être que vous vous inquiétez. Vous avez ici la carte numéro 22, ici, en bas. La carte numéro 22, vous le voyez, hein, c'est des chemins de fer, donc chemin, donc qui va parler de toute nouvelle direction déjà, ou la possibilité d'emprunter un autre chemin ou d'aller dans une autre direction pour se sortir notamment de cette situation un petit peu compliquée. Mais c'est également une carte qui va parler de décisions à prendre ou d'un choix à faire. Et il se peut que ce soit vous qui ayez ce choix à faire, ou il se peut, comme je vous disais tout à l'heure, ces fameuses personnes hein, qui sont en train peut-être de discuter de votre situation, qui vont peut-être vous proposer une ou plusieurs options pour vous aider à sortir de ça. Mais c'est également peut-être une situation, hein, l'envie peut-être d'aller dans une autre direction, dans un domaine bien précis. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être également au niveau sentimental. Hein, peut-être que on a envie, alors si on est en couple, peut-être de vivre les choses différemment ou d'avoir de tout nouveaux projets. Alors on pourra peut-être également parler de déménagement ici, hein, parce que là c'est cette notion de direction et ici c'est le changement. La cigogne c'est ça aussi, c'est le déménagement. Donc peut-être pour se sortir d'une routine, c'est peut-être tout simplement l'envie pour certains et certaines qui sont en couple ou c'est peut-être compliqué actuellement, hein, et puis où on a peut-être plus trop envie ou plus trop la force de se battre, ou on a tout simplement envie de quitter cette relation pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Vous avez ensuite ici la carte 33, c'est la carte de la clé. Donc elle est déjà sortie à la coupe tout à l'heure. Donc la carte de la clé, je vous le disais, c'est une carte positive également, puisque elle parle d'ouverture, notamment peut-être par rapport à ces options, ces nouvelles options qu'on va vous proposer. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, si elle ne peut pas être résolue de manière définitive pour l'instant, il y a de fortes chances qu'on vous propose quelque chose, qu'on vous fasse peut-être, que vous ayez peut-être un compromis à faire ou vous mettre d'accord avec certaines personnes qui vous permettra ici hein, d'aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est une solution qui arrive à vous. C'est cette notion aussi où les choses étaient bloquées, fermées, hein, et où la clé, quand on va la mettre, quand on va l'enclencher, va vraiment déverrouiller quelque chose. Hein. Et pour moi, il y a de fortes chances que ce soit une proposition hein, qu'on va vous faire qui va débloquer cette situation. Et vous avez ici la carte 25 de l'anneau. Donc oui, ceux qui ont...
ceux qui ont des soucis, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau peut-être financier aussi, plus que sentimental, où vous avez peut-être du mal à avancer dans cette situation, il y a clairement le fait de devoir discuter de ces problèmes, de devoir se diriger vers des personnes compétentes, d'essayer aussi de se défendre, mais de manière réfléchie, vraiment, d'exposer clairement votre situation. Et si vous ne trouvez pas la solution, si vous n'arrivez pas à vous sortir de ça, ces personnes-là vous proposeront des solutions, vous proposeront peut-être de l'aide ou un arrangement peut-être aussi. Et avec la carte 25 ici, c'est cette notion où, voilà, si vous acceptez cette option, si vous acceptez cet engagement, c'est cette notion où il faudra le suivre. Pour ceux qui sont en couple, alors on parlait tout à l'heure notamment de cette envie peut-être de déménager ou de casser un petit peu la routine, l'envie de concevoir un enfant. C'est également peut-être l'envie d'officialiser tout simplement une relation, par le biais de fiançailles, d'un mariage, d'un pax. Pour ceux qui sont célibataires, on va vous dire clairement, alors notamment si ce célibat vous pèse, on vous dit quoi? En plein centre, on vous dit, ouais, mais voilà, à un moment donné, il faut peut-être sortir. Il faut sortir, il faut bouger, il faut voir du monde, il faut communiquer. On vous le disait tout à l'heure au niveau des énergies, ce n'est pas bon de rester seul. La solitude n'amènera pas du bon. Donc, cette notion de sortir un petit peu et d'élargir votre cercle social, c'est ce qui provoquera un changement. C'est également, ce choix, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il a à faire pour vous les célibataires. Si vous souffrez de ce célibat, si vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, il va falloir vous décider ici, choisir de vous ouvrir aux autres, de communiquer, de faire des sorties, de participer à des activités, à des événements, parce que on vous dit, c'est la solution. Voilà, c'est comme ça que vous trouverez. En plus, vous avez la carte de l'anneau à côté. C'est comme ça que vous rencontrerez la personne ou une personne avec qui vous pourrez entamer une relation. Alors ça, ce sont les messages du Lenormand. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Sentimental, relationnel. Alors, facteur religieux, lâcher prise, rester optimiste et laisser une chance. Alors, il y a peut-être certains et certaines, notamment ceux qui sont dans des difficultés au niveau sentimental. On vous dit de ne pas baisser les bras tout de suite et de laisser quand même une chance à votre relation et de lâcher prise par rapport à certains événements ou par rapport à peut-être des difficultés que vous rencontrez également. Notamment ceux qui ont des difficultés au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a le facteur religieux qui entre en compte. Alors peut-être voilà qu'on n'est pas de la même religion, peut-être qu'on n'a pas les mêmes idées, pas les mêmes envies, peut-être aussi une notion de non-acceptation d'un côté ou de l'autre, ou de la famille de l'un ou de l'autre. Allez, on va en prendre 6. On va déjà regarder la coupe, même s'il y a des cartes qui sont tombées. Alors, on vous parle d'une relation karmique. Et on vous parle de l'amour véritable. Donc, ceux qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Ceux qui ont une personne en tête, on vous dit, voilà, que c'est une personne pour qui vraiment vous ressentez énormément d'amour. C'est également, on vous dit, que vous soyez célibataire avec quelqu'un à l'esprit ou sans personne à l'esprit, on vous dit là que la personne qui est faite pour vous, vous la connaissez déjà. D'accord? On n'a pas cette notion d'imprévu ou d'inconnu. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, vous vous doutez bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la même carte encore. Nous avons la carte de la relation karmique. Donc, ceux qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Ceux qui sont célibataires, que vous ayez quelqu'un à l'esprit ou pas, on vous dit que la personne qui vous est destinée, vous la connaissez déjà. Donc, il se peut qu'elle fasse partie de votre entourage proche ou peut-être une personne qui est sur votre lieu de travail, peut-être un ou une amie également. Alors, vous avez attiré votre âme sœur, sentiment romantique,
pardonner et apprendre, lâcher prise, finances et carrière et l'attraction. Alors, notamment, alors pour ceux qui sont dans des difficultés un petit peu sentimentales, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Normand, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, alors qu'on ait du mal à supporter ce célibat, qu'on soit en couple et puis qu'on ait eu des projets et puis qu'on n'ait pas pu les mettre en place pour X raisons. On vous parlait notamment peut-être de difficultés d'ordre peut-être financier ou au niveau du travail. C'est également, on vous dit ici, hein, que par rapport à un projet au niveau amoureux, il y a des problèmes d'ordre financier qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment et qui vous empêchent d'avancer. Alors c'est peut-être tout simplement des difficultés d'ordre financier qui engendrent des tensions et des disputes, hein, et qui du coup met un petit peu la relation à mal. C'est également peut-être, on a peut-être des projets, hein, peut-être l'envie d'acheter, l'envie de se marier, comme on a vu tout à l'heure, l'envie de concevoir un enfant, mais où là encore, il y a au niveau des finances et peut-être aussi donc un manque au niveau financier, et également peut-être une certaine instabilité professionnelle qui peut-être vous empêche de vous lancer totalement dans ce projet. Alors on vous dit par rapport à ça de lâcher prise. On vous dit par rapport à ça de lâcher prise et de rester, comme on l'a vu tout à l'heure au tout début avec les énergies, de garder espoir, d'avoir des affirmations positives, d'effectuer la visualisation qui vous aideront déjà à tenir le coup et peut-être aussi à réfléchir de manière plus posée et peut-être également à trouver de nouvelles solutions. Et on vous dit clairement qu'en ayant des affirmations positives, qu'en visualisant clairement, précisément ce que vous voulez, vous finirez par l'attirer. Pour ceux qui sont célibataires et qui auraient éventuellement une personne à l'esprit, on vous dit donc qu'il y a des sentiments, certes. Alors on parle de sentiments assez authentiques qui méritent d'être vécus, mais il y a quelque chose qui bloque, notamment, alors pour certains et certaines, comme on l'a vu tout à l'heure quand j'ai mélangé, il y a peut-être une différence ou une question d'ordre religieux qui vous empêche peut-être de vous investir à fond dans cette relation. C'est également par rapport à d'autres, pour d'autres peut-être, une situation passée, alors soit en lien avec cette personne, soit en lien avec une autre relation passée qui vous empêche de vous libérer totalement, qui vous empêche de vivre totalement la relation et qui du coup met ça un petit peu à mal. Alors il y a des sentiments, il y a de l'attraction, il y a là aussi on vous demande de garder espoir, mais voilà, enfin là pour l'instant on va voir, on va recourir après, hein. On ne nous dit pas spécialement que ça, ce sera une relation qui durera sur du long terme. Et pour ceux qui sont célibataires tout court, alors on vous disait déjà tout à l'heure, hein, vous invitez à vous sortir de cette solitude, à voir du monde, et notamment ici, hein, pour ceux qui sont célibataires, et si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, il va clairement falloir lâcher prise totalement par rapport à une relation passée qui vous a fait mal. Il va falloir apprendre à pardonner à cette personne, à vous pardonner peut-être à vous-même de vous être laissé un petit peu embobiner. C'est également aussi peut-être, il y a certains célibataires qui peut-être ne se sentent pas de se lancer dans une relation parce que peut-être qu'au niveau finance, au niveau professionnel, votre position n'est pas assez stable. Donc voilà, il y a peut-être un manque de confiance en vous, un manque de sécurité, quoi qu'il en soit, qui vous empêche peut-être pour l'instant de vous lancer dans quelque chose. Alors, nous avons la relation karmique qui est là. Nous avons la carte de la passion. Alors, notamment, la carte de la passion, comme je vous le disais, hein, notamment pour les célibataires, notamment qui ont une personne à leur esprit, où je vous disais... oui, mais il y a des petites choses qui bloquent, il y a, voilà, même s'il y a des sentiments, même s'il y a de l'attirance, c'est pas sûr que ça perdure sur du long terme. Et là, on a la carte de la passion. Et vous le savez, une relation passionnelle n'est pas faite pour durer dans le temps. Et au final, la passion d'ailleurs est souvent destructrice. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi ce côté un petit peu trop passionnel que vous avez ou que a ce ou cette partenaire qui met un petit peu la relation à mal. On peut également parler de cette excessivité, cette possessivité ou cette jalousie que vous pouvez avoir, hein, qui, du coup, crée un petit peu des obstacles et des difficultés. Et clairement, par rapport à ça, on vous dit, alors malgré le fait qu'il y ait cette attirance, malgré le fait qu'il y ait des sentiments, ou
voilà, pour moi, on est certes dans une relation alors qui vaut le coup sûrement d'être vécue, hein, et où on vous dit, ben, laissez-vous aussi emporter par vos sentiments, laissez-vous aller tel que vous êtes dans cette relation, même si vous savez que sur le temps, elle n'est pas faite pour durer. Et c'est également, attention aussi à ce côté que vous avez, la passion, comme je vous disais, ce côté un petit peu jaloux, un petit peu excessif ou très exigeant, parce qu'on vous dit clairement que la personne en fait qui vous correspond, il y a de fortes chances qu'elle ne corresponde pas du tout à ce que vous imaginez, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de son caractère, que ce soit peut-être au niveau de sa façon de vivre, de son tempérament, de ses idées, et où on va vous recommander de garder l'esprit ouvert, parce qu'il y a de fortes chances que votre âme sœur puisse différer vraiment du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Alors, pour les autres, notamment, si vous avez une personne clairement à l'esprit, si vous avez envie de vous rapprocher d'une personne, on vous dit que ça va être à vous de faire le premier pas. Ça va être à vous de faire les premiers pas, qu'il faut également, hein, on vous dit d'attirer votre âme sœur, on parle d'attraction, et c'est peut-être en effectuant ce premier pas. Et on vous dit, voilà, que la personne que vous allez rencontrer, la personne de qui vous voulez vous rapprocher, la personne avec qui vous êtes en couple, c'est votre âme sœur. Donc c'est votre âme sœur, mais voilà. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, hein, notamment ceux qui ont une personne à l'esprit, il y a un petit peu deux situations comme je vous disais. Hein. Si vous êtes vraiment dans cette situation où vous savez qu'il y a des facteurs qui ralentissent ou qui empêchent d'évoluer la relation, que ce soit des problèmes d'ordre financier, des problèmes d'ordre professionnel, des problèmes d'ordre religieux notamment, voilà, là on est moins dans cette notion d'âme sœur. Mais vous finirez sûrement par trouver la personne qui vous correspond, qui sera votre âme sœur, mais il y a de fortes chances qu'elle soit totalement différente de ce que vous imaginez. Donc voilà au niveau sentimental. Alors on va terminer avec deux messages de l'oracle des fées. Allez, déjà un. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Et deux. Allez. Alors, que nous disent les fées? Nous avons ici la carte « Allez-y doucement » et nous avons la carte affirmation, ça on l'a vu dans le tirage déjà. Alors ici avec la carte allez-y doucement, on vous dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors notamment, hein, comme on l'a vu là juste à l'instant avec la guidance sentimentale, je parlais d'excessivité, de possessivité, de jalousie hein, de certaines personnes. Donc là, on vous recommande hein, voilà, d'arrêter de tout vouloir contrôler et il y a peut-être des nouvelles possibilités qui s'ouvriront à vous. Alors ça peut être en lien avec notamment peut-être des difficultés dans lesquelles vous êtes, hein, où on vous dit voilà, allez-y doucement, de toute façon, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'aurez pas prise, donc lâcher, c'est cette notion de lâcher un petit peu prise. Ici, avec cette carte, alors comme vous le voyez, hein, sur cette carte, il y a des dauphins. Donc, on vous recommande ici, comme tous les dauphins, de surfer un petit peu sur la vague, hein, avec bonheur, avec aisance. Donc, c'est cette notion de se laisser un petit peu vous porter par le cours des événements, par le cours de votre vie. Essayez de vous relaxer, essayez également de faire des activités ou de faire un petit peu d'autres choses qui vont vous permettre de lâcher prise par rapport à cette situation un petit peu compliquée. Donc cette carte elle vient à vous aussi parce qu'on vous dit sûrement que de par une action que vous avez faite, vous avez sûrement tenté de provoquer quelque chose, tenter de provoquer un événement. Et il y a eu cette envie de provoquer quelque chose, mais en même temps, derrière, il y avait une certaine crainte, une certaine peur et une certaine angoisse qui, par rapport peut-être au résultat, hein, suite à cette chose que vous avez entrepris, qui tout simplement a fait blocage. Voilà, quand on entreprend quelque chose, si l'univers ou les anges sentent qu'il y a quelque chose qui vous retient, que ça vous fait peur, c'est qu'ils partent du principe que vous n'êtes pas prêt. Donc s'ils partent du principe que vous n'êtes pas prêt, ils ne mettront pas sur votre chemin cet événement ou cette personne, même si vous la souhaitez du plus profond du cœur. C'est là on vous dit clairement, hein, de toute façon, de lâcher prise et
en lâchant prise, sans essayer de provoquer les choses, sans essayer de tout vouloir contrôler, il y a des choses qui se réaliseront de manière d'ailleurs assez rapide. Donc voilà, détendez-vous un petit peu et ne barrez pas la route en essayant vraiment de tout vouloir contrôler. Et vous avez ici la carte affirmation qui vous dit: pour stimuler vos pensées et vos énergies et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc là, on vous dit clairement, plutôt que d'essayer de tout contrôler, plutôt que d'essayer de forcer certaines choses, alors vous pouvez les forcer, mais voilà, par le biais des affirmations. On vous le disait déjà tout à l'heure, hein, au tout début avec les énergies, vos rêves, votre intuition, vos désirs, souhaitez-les vraiment dans les moindres détails. Ayez des affirmations positives tous les jours. C'est cette notion un petit peu d'attraction également, hein, où au plus vous allez affirmer ce que vous voulez, au plus vous allez attirer ces fameuses choses à vous. Donc il y a ici cette carte vous dit qu'il y a sûrement quelque chose de très précis que vous désirez absolument en ce moment. Donc vous savez clairement de quoi il s'agit si c'est le cas. Et on vous dit que pour accélérer la réalisation de ce souhait, il est important de vous élever au niveau de vos pensées, au niveau de vos sentiments, au niveau de vos croyances. Donc c'est vraiment cette notion de prendre de la hauteur et de vous élever à un niveau supérieur par le biais des affirmations positives qui déjà d'une augmenteront la confiance que vous avez en vous et qui permettront la concrétisation du moindre de vos désirs. Cette carte, elle a également un message et ce message, c'est que vous devez prononcer ou lire des affirmations positives, mais également stimuler votre foi, votre optimisme et votre efficacité en provoquant les résultats souhaités. Alors, notamment, on vous disait hein, tout à l'heure, notamment peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez souhaité, mais qui avait cette crainte, ces peurs et ces doutes. Et donc, comme je vous disais, ça fait blocage. Ben, tout simplement parce que vous l'avez fait, mais le fait d'avoir des peurs et des craintes, c'est un peu comme si vous n'y croyez pas. C'est comme je vous disais, hein, c'est comme si vous n'étiez pas prêt. Donc là, il faut vraiment, oui, faire des affirmations positives pour forcer un petit peu les événements, mais il faut vraiment le faire avec conviction et il faut être persuadé que ça peut fonctionner. Donc c'est on vous dit aussi, hein, cette carte vous dit que si vous restez positif, quelle que soit la situation, vous verrez que beaucoup de choses deviendront également positives. On vous dit également avec cette carte que l'issue de la situation sur laquelle vous vous interrogez va dépendre de votre état d'esprit, de votre courage, de votre confiance et de votre optimisme. Donc, si vous faites des démarches par rapport à une situation, pour vous sortir d'une situation, mais qu'à côté, vous vous dites, ouais, ben, c'est pas la peine, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, c'est pas la peine. D'accord? Si vous entreprenez quelque chose pour vous sortir d'une situation ou pour obtenir quelque chose, il faut absolument y croire et il faut absolument vous persuader tous les jours que ça va fonctionner et que vous allez y arriver. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.